Bonjour, c'est Dominique. Alors, on commence le projet. Alors, je vais commencer par vous parler un peu du matériel nécessaire. Alors, c'est possible que j'ajoute quelques éléments de matériel au fur et à mesure que je vais progresser dans la création des pages, de l'album et tout ça, de la boîte. Mais bon, pour le départ, c'est ce que j'ai. Alors, je vais aller dans les détails un peu plus qu'à l'habitude. Parfois, les gens disent quel matériel vous utilisez pour ci, ça. Alors, peut-être que vous allez voir un peu à l'intérieur de tout ce que je vous montre. Alors, moi, je veux juste vous rappeler que pour ceux qui sont nouveaux, qui ne savent pas, moi, j'habite au Canada. Alors, c'est du matériel que vous cherchez, vous ne trouvez pas. Je ne pourrais pas vous aider beaucoup, sauf que je peux toujours vous trouver une image de ce que j'ai utilisé, puis ensuite, peut-être avec le nom, peut-être que vous pourriez trouver dans les boutiques, parce que je ne connais pas vraiment les boutiques de scrap en France et en Europe. Alors, à la limite, vous pouvez me demander, puis je vous donne un lien de ce que j'ai trouvé sur Amazon.fr. Alors, si c'est possible, s'ils ont le matériel en question. Alors, je vais vous parler de toutes sortes de petites choses. Ensuite, je vais aller au papier et au reste. Alors, ici, moi, j'ai sorti, alors j'ai un rangement avec toutes sortes de petites boîtes comme ceci, avec des attaches parisiennes. Alors, j'en ai sorti parce que, bon, la façon dont je les ai classés, j'ai du rouge dans lui, mais si j'ai besoin du beige, du rouge, alors j'ai sorti les deux, mais bon, je les garderai près de moi. Vous sortez ce que vous avez comme couleur qui coordonne bien votre collection. Ici, j'ai sorti du métal. C'est possible que j'aille vers le métal parce que si je décide de mettre des décorations métalliques, alors peut-être à ce moment-là, si vous avez dans l'idée de mettre des décorations métalliques comme des coins métalliques, toutes sortes de petites choses que vous avez vu dans l'album, j'en avais mis beaucoup dans l'album Alice, l'album en boîte Alice. D'ailleurs, je vais répéter un peu quelques-unes des interactions, surtout les nouvelles, je vais les reprendre dans cet album. Alors, si vous avez des pièces métalliques d'un certain métal, alors peut-être vous dirigez plutôt pour les attaches parisiennes et tout ça dans ces couleurs-là pour essayer d'avoir un petit peu d'uniformité. Alors, j'ai mes attaches parisiennes, je les mets de côté. Ici, j'ai des petites flippettes. Alors, je vais sûrement utiliser flippettes. Je crois que j'en ai deux ou trois utilisées dans l'album, si je reprends les mêmes interactions que Alice en boîte. Alors, des flippettes. Et puis, ensuite, bon, j'ai quelques couleurs de ficelle qui coordonnent avec ma collection, dépendamment de la couleur que j'aurai de papier, où est-ce que j'ai besoin d'utiliser de la ficelle. C'est pour des attaches, hein, l'attache enveloppe, des choses comme ça. Alors, j'ai ça près de moi. Alors, j'ai de l'encre. Moi, j'encre toujours mes côtés de papier. Les papiers design, je fais le côté aussi et la coupe. Je n'encre pas les papiers unis, à moins que ce soit une carte qui soit dans une pochette, puis qu'il n'y ait pas grand-chose dessus. Ben là, au moins, pour donner un petit peu d'intérêt, je vais mettre de l'encre. Mais en temps normal, je n'encre pas mon papier uni. Alors, moi, je vais utiliser le Walnut Stain à cause de la collection que j'ai. Mais bon, dépendamment des couleurs que vous avez, vous pouvez aller avec quelque chose qui se coordonne bien. Alors, l'encre Distress de Tim Holtz. Alors, j'ai ça près de moi. J'ai du ruban adhésif à deux faces que je vais avoir besoin à l'occasion. Je le garde ici. Un peu de raffia parce que je trouve que c'était joli. Surtout si je fais des étiquettes. Alors, des cartes en long, des marque-pages, des choses comme ça. Alors, j'aime bien mettre un petit quelque chose. Alors, je perce un anneau. Je perce un trou dans... je vais vous montrer le poinçon que j'utilise. Un poinçon 5 mm comme ceci, que j'aime bien utiliser pour percer des trous dans le haut de mes étiquettes. Et puis, avec cette petite perforatrice ici, qui est de We Are Memory Keepers. Oui, We Are Memory Keepers. Pour faire des petits anneaux de renforcement des trous. Alors ça, j'aime bien les faire dans une couleur contrastante. Alors, j'ai ça près de moi. Ensuite, en parlant de perforatrices, alors j'ai quelques perforatrices ici de bordure que je vais utiliser pour des pochettes. Alors, j'ai l'habitude d'oublier. Alors, je fais mes pochettes, je les coupe carrées, je les installe, je dis, ah, j'aurais pu faire un petit quelque chose. Mais bon, alors là, je vais essayer d'y penser un peu plus. Alors, j'ai, avec des petits cœurs ici. Celle-là, elle est plus délicate, plus fine. Alors, c'est vraiment important à ce moment-là. Moi, je vais faire la technique des perforatrices, des perforations avec ombrage. Ça se trouve qu'il y a une par-dessus l'autre à un intervalle d'environ 1 mm, ou 2 maximum. Alors, ça renforce beaucoup, ce qui fait que à ce moment-là, je peux les utiliser. Sinon, avant de faire cette technique, je l'avais essayé une fois, je disais, ben, c'est trop fragile, ça se déchire, aussitôt qu'on y touche un peu. Alors, je n'utilise pas. Mais finalement, quand j'ai pensé à faire avec la technique ombrage, vous allez voir, je vais vous la montrer quand ce sera le temps de le faire.
D'ailleurs, j'ai déjà fait un tuto express, vous allez le trouver dans les tutos express. Si vous voulez aller voir la playlist des tutos express, il y a tout plein de techniques. Souvent, vous avez des questions, vous allez pouvoir les trouver là. Mais si vous avez des questions, vous n'avez pas le temps de chercher parce qu'il y en a, je crois qu'il y en a au-dessus de 80. Alors, dites-le moi, je vous le trouverai. Mais bon, je vous ferai quand même le tuto comment faire les techniques ombrage. Alors, j'ai celle-ci. Et j'ai celle-ci qui est beaucoup plus grosse, avec un gros motif ici. Alors, c'est certain que je vais utiliser ça. Alors, je les garde tout près de moi aussi. Heureusement, j'ai une deuxième table à côté de moi pour tout mettre ça. Alors, le raffia, j'en ai parlé tout à l'heure, ça, je le mets ici. Alors, les aimants. Alors, pour ce qui est de la boîte, dans la boîte, dans l'album en boîte Alice que j'ai fait, je ne sais pas si vous allez l'avoir vu. Probablement que vous allez l'avoir vu avant cette série. Je ne suis pas certaine. Peut-être que oui. Alors, j'avais utilisé des aimants de, je crois que c'était 6 ou 8 mm de diamètre, mais ils étaient 2 mm d'épaisseur. Alors ça, moi, je les ai utilisés surtout pour les écouler, parce que j'en ai quand même quelques-uns. Ils sont où? Ils sont pas ici. Je ne sais pas ce que j'ai fait avec. Puis, bon, voilà. Vous voyez, j'en ai plusieurs ici. Mais du fait qu'ils sont 2 mm d'épaisseur, il faut qu'ils soient incrustés dans la cartonnette. Alors, je ne mettrai pas ça sur des pages normales, parce que là, vous arrivez avec votre papier de matage par-dessus, puis on le voit. Déjà, là, avec le 1 mm, je trouve qu'on le voit beaucoup trop. Alors, imaginez avec du 2. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je l'utilise dans la cartonnette. Alors, quand j'ai de la cartonnette, avec mon ciseau comme ceci, alors, je fais un trou là où est-ce que j'ai besoin. C'est ça qui est le problème, c'est de calculer exactement quel endroit on a besoin de faire le trou. Alors, je fais un trou comme ceci. Comme de raison, la cartonnette va dépasser ici. Alors, je vais tout couper l'excédent. Et puis là, je l'incruste à l'intérieur. Et puis, une fois qu'il est à l'intérieur, je mets du papier derrière parce que là, il pourrait ressortir de l'autre côté. Alors, je mets un papier fin derrière et un papier fin sur le dessus pour ne pas ajouter d'épaisseur finalement de papier par-dessus parce qu'il va y avoir du papier design par-dessus. Alors, puis les photos et tout ça, s'il y a des photos. Alors, ça, je la ferai peut-être, je ferai peut-être un tuto express, puis je vous le présenterai, je le mettrai dans la boîte de description quand on va faire la boîte, si jamais vous utilisez ça. Peut-être que je vais les utiliser. Sinon, j'ai les grands ici qui sont 1,5 cm de diamètre et qui sont 1 mm d'épaisseur, qui sont très bien. Mais j'en ai que 4 et puis je crois que je vais avoir de la difficulté. Ça, j'avais acheté ça aux États-Unis il y a 1 an et demi. J'avais fait une bonne provision. Puis là, ben, on ne peut plus aller aux États-Unis, je ne peux plus aller chercher des commandes. Alors, je me trouve à ne plus en avoir. Je pourrais peut-être en trouver sur Amazon, mais ils sont très très chers. Mais bon, peut-être j'en achèterai d'autres. Mais en attendant, je peux écouler mes 2 mm tant que je travaille sur de la cartonnette. Si je travaillais sur du papier, comme quand je fais des folios, c'est juste du papier cartonné qui est à l'intérieur pour coller les folios. C'est pas de la cartonnette dans les sections qui se collent. Alors là, il faudrait que j'aille avec ça. Alors peut-être que je les garderai quand je travaille justement avec du papier cartonné et utiliser aussi ceux-ci pour la cartonnette. Alors voilà, ça ce sont les aimants. Et puis les aimants normaux que j'utilise dans les pages. Alors j'ai toujours des aimants de 8 mm ou 10 mm de diamètre, mais toujours du 1 mm. Comme vous voyez, c'est tout du 1 mm d'épaisseur, toujours. Alors, je recommande de ne pas acheter du 2, sauf si vous voulez vraiment faire comme la technique comme je fais avec la cartonnette, parce que les aimants 2 mm, je vous dis qu'ils sont très forts, alors ça se tient très bien. Alors ça peut être bien utile. Ça, je mets ça de côté. Alors, en parlant de cartonnette, alors je vais vous montrer, là, pour ce qui est de la boîte, moi, j'avais utilisé la boîte, l'album en boîte Alice, j'avais utilisé 7, non pas 7, peut-être 6 ou 7 cartonnettes. J'avais du 30-30 ou 12 par 12 en pouces. Alors, vu que mon album va être plus petit, alors je vais y aller avec celui-là. Alors ça, c'est du 8,5 par 11 ou du 21,6 par 28. Et puis, j'ai quelques chutes. Je vais tenter d'utiliser mes chutes. Toujours essayer d'utiliser les chutes avant de couper dans des nouvelles feuilles. Hein? Sinon, vous accumulez des chutes incroyables. D'ailleurs, je n'ai pas porté mes chutes. J'ai plein de chutes de cartonnettes à ma maison d'été. Je les ai laissées là, mais bon. Éventuellement, je les utiliserai quand même. Des rubans, des garnitures. Alors là, on n'a pas besoin de tissu parce que la boîte, il n'y a pas de... La tranche n'a pas de tissu vu que c'est une boîte. Mais quand même, si je veux mettre à l'intérieur peut-être quelques petites décorations. Alors, j'ai des couleurs comme ceci. J'ai pris tout mon sac de ce que j'avais de beige parce qu'il y a beaucoup de beige dans la collection ici. Alors, je garde ça de côté. La perforatrice pour faire des petites cartes. Alors ça, les fiches de classement, je vais certainement les faire dans un des côtés. Alors, l'intérieur des côtés de la boîte.
J'avais fait ça pour l'album en boîte Alice, alors je vais probablement faire la même chose. Alors si vous l'avez, tant mieux. Sinon, vous pouvez toujours utiliser, vous savez, quand vous achetez des fiches de classement, alors vous pouvez décalquer, puis vous coupez à la main dessus. Alors vous allez pouvoir centrer à quel endroit vous mettez vos petits onglets, et puis vous allez pouvoir découper l'endroit où vous voulez. Mais ceux qui ont la planche ici, bien, on va faire les petites cartes avec ça. Alors ça, c'est pour ce qui est des perforatrices. Je vais la laisser ici. Alors le papier design. Alors moi ici, j'ai 18 feuilles, plus une feuille de stickers. C'est une feuille unie ici. J'ai une feuille de stickers à quelque part. D'ailleurs, quand j'avais montré la collection l'hiver dernier, quand je venais de l'acheter, je l'avais mis dessous, j'avais oublié d'y revenir. Alors j'ai tout ça de stickers, regardez si c'est joli. J'adore parce que c'est très vintage, hein? Vous savez, j'aime le vintage. Alors quand j'ai vu cette collection, j'ai dit pour la Saint-Valentin. Ça, c'était à la Saint-Valentin 2020. Alors j'ai dit pour l'année prochaine, c'est certain que je fais un album Saint-Valentin parce que j'aimais trop les papiers. Alors moi, j'ai Only You de Beau Bonnet. Alors il y a 19 feuilles, dont une et les stickers, donc vous avez 18 feuilles. C'est pas énorme. Mais du fait que mes pages ne sont pas tellement grandes, alors je devrais être capable de faire tout l'album avec ça. Alors, ils sont imprimés des deux côtés. Il y a beaucoup de découpage à faire sur quelques feuilles. Alors, je vous montre ça. J'ai 2 feuilles de chaque. J'ai beaucoup de bordures. J'ai des cartes aussi que j'ai découpées. Je vais vous montrer encore des découpages. Alors, j'avais décidé de... Alors, j'hésite encore entre le papier. Alors, le papier sur le dessus de la boîte, vous le mettez de côté. Alors, j'hésite entre les deux. Je sais pas. Alors, je vais mettre les deux de côté, puis je verrai. L'autre, c'est les cartes. Les cartes, je les ai déjà toutes découpées. J'ai une feuille de cartes, j'ai 12 petites cartes comme ceci. Et puis, les stickers vont m'aider beaucoup parce qu'il y a beaucoup de stickers carrés. C'est comme si c'était des cartes au fond. Hein. Je les installe sur une pochette. C'est comme si j'avais une carte finalement. Alors, ça va être très, très utile. Puis, j'ai une feuille ici que j'avais dans mes... Si vous avez des feuilles dans vos chutes, quand même, c'est un peu plus mince. Ça va pour une page ou deux, là. Alors, j'ai cette feuille ici, je trouve bien jolie, j'avais acheté, alors je vais sûrement l'utiliser. Alors, ça me donne finalement 19 feuilles, dont une qui est les cartes que j'ai découpées. Alors, ça me fait une feuille de plus. Et puis, j'ai des feuilles unies. Alors, j'ai accumulé quelques couleurs. Alors, j'ai différents rouges dans la collection. Alors, j'ai les avec ce qui ira bien avec. J'ai des rouges, j'ai du brun ici. Puis, j'ai... d'autres rouges, plus rouge-rose. Ici, il y avait un petit bloc qui m'avait été offert par Jocelyne. Merci Jocelyne. Alors, j'ai ces beaux papiers ici. Excusez le camion qui passe. On est au mois de la fin octobre, puis il fait très doux, alors on garde nos fenêtres ouvertes. On a un petit peu de bruit à l'extérieur, mais c'est correct. Alors ça, c'est du beau papier texturé que j'ai. Alors ça, pour faire des espaces photos, ça serait merveilleux. Alors je vais sûrement utiliser, j'ai beaucoup de couleurs à l'intérieur ici, qui n'est peut-être pas le jaune ici. Toutes les autres fonctionnent bien pour aller avec l'album. Alors je vais certainement les utiliser. Regardez, si je prends ça ici, ça, regardez si ça fait joli. Alors je vais sûrement utiliser beaucoup pour les espaces photos. Alors voilà, c'est tout le matériel que j'ai. En plus, ben, c'est certain que j'ai toujours mon poinçon 2,5 cm ou 1 pouce pour faire des attaches enveloppes. J'ai mon poinçon pour les coins. Alors, je vais aller avec le petit, ici. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre? Je crois que c'est tout. Alors voilà, je vais sûrement faire un peu de quilling dans l'album. Alors, peut-être je ferai le mode Podge. Le mode Podge, c'est un glacis qu'on met à l'intérieur, qu'on met sur le dessus, finalement, des papiers. Attention, si vous êtes dans un endroit où il fait très chaud et humide, ça peut venir qu'à revenir collant. Okay? Ça dessèche, si on peut dire. Ça se réhumidifie. Alors, ça fait que peut-être que finalement, ça va coller. Alors, c'est à l'intérieur d'une page, comme j'avais fait pour l'album en boîte. Je voulais le faire pour le quilling du chat dans l'arbre, mais je ne l'ai pas fait parce que j'ai dit, oh non, s'il fait chaud moindrement, ça risque de coller avec la page qui est à côté. Puis là, on déchire tout ça. Alors, je dis non. Alors, peut-être un dessus, parce que, bon, on ne touche pas, on ne colle pas sur rien d'autre. Ça peut aller sur le quilling seulement, moi. C'est pas sur tout, juste le quilling. Alors, je verrai. Là, j'en ai pas avec moi. Il faut que j'en trouve un magasin. Je n'ai pas porté. Alors, voilà. Alors, je vous reviens pour parce que je ne crois pas avoir le temps. Ben, je peux vous donner les mesures des bases de page. On va faire ça parce que je les ai déjà préparées. Alors, ce que je veux avoir comme fond de page, c'est 6,5 par 6,5 en pouces. Ou en centimètres, j'ai 16,5 par 16,5.
Alors, j'ai fait des carrés, j'en ai fait 4. Je vais faire 4 pages, parce que je ne veux pas que ma boîte soit trop épaisse. Puis les pages sont quand même assez épaisses d'interaction, alors je ne voudrais pas que ça fasse trop gros. Je vais faire un projet pas trop gros. Et puis, j'ai des papiers cartonnés. Alors moi, j'utilise du 300 grammes, mais c'est vraiment pas nécessaire d'utiliser 300 grammes ou 110 livres. C'est parce que moi, au Canada où je suis, ou bien j'utilise, si je vais acheter en magasin, OK, chez Michaels, j'utilise, j'ai le choix entre du 65 livres ou du 110 livres, il n'y a rien entre les deux. Alors, c'est 176 grammes que je trouve qui est vraiment trop mince pour faire des bases de pages et interactions, des rabats, tout ça. Alors, je suis obligée d'aller avec le 300. Mais si vous allez entre 220 et 250, ça peut être très, très bien. Alors, j'ai 4 pages comme ceci. Est-ce que c'est... J'ai vu que c'était pas exactement 6,5. Alors, j'ai 16,4 par 16,7. Alors, je vais les faire vraiment 6,5 par 6,5. J'ai un petit peu trop large. Et puis, vous allez avoir la même hauteur. Et puis, vous allez avoir le même carré finalement, plus une couture chaque côté. Des côtés comme ça. Pas ici, mais juste des deux côtés. Une couture d'environ 1 cm de plus, ou 3/8 de pouce. Alors, finalement, j'en ai 4 de ça aussi. Alors, j'en ai 4 qui sont le format 6,5 ou 16,5 par 6,5 ou 16,5 en centimètres, plus les coutures et le reste, les autres. OK, je sais pourquoi ils sont plus petites. C'est parce que quand on va plier à l'intérieur, il faut que ça soit un peu plus petit. C'est pour ça peut-être que j'ai un peu moins. Alors, finalement, le fond de la page se trouve à être 6,5 ou 16,5 carré. Mais quand on va arriver pour plier ici, comme ceci, pour installer le carré qui est plus petit, alors il doit être un peu moins large vu que sinon ça fait bomber au centre comme ça. Là, il ne bombe pas, je fais exprès pour le faire bomber. Alors c'est pour ça que j'en enlève un petit peu sur les côtés. C'est ça. Alors la hauteur est la même, les côtés un peu moins. Même que j'en ai enlevé. Ouais, peut-être. Non, il faudrait que j'en enlève encore un tout petit peu. Vous voyez? Si ça fait ça le moindrement, là, c'est que vous avez trop large. Alors je vais enlever une petite lisière de rien du tout. Alors ça reste que la base est de 16,5 ou 6,5 en pouces. Alors, préparez 4 comme ça. Et puis, on va revenir, on va les coller ensemble. Je vais en garder juste une, je vais faire les autres. Puis ensuite, on fait le grand rabat de page d'un côté et puis on fait une doublure de page de l'autre côté. Alors, pour ce qui est des doublures de page, ceux qui veulent... ben là, la doublure de page, attendez un petit peu. Moi, je vais avoir l'ouverture de la page pour la carte sur le côté et la doublure de page ici. Alors, si vous voulez faire votre doublure de page avant de m'attendre que je le fasse avec vous la prochaine vidéo, faites-la du côté où est-ce que c'est lisse. Parce que le côté qui a des coutures, quand on a une doublure de page, on arrive avec les cartes, ça bute ici. C'est difficile à entrer. Alors, j'ai décidé, moi, je fais ça toujours dorénavant. Les doublures de page, toujours du côté où est-ce qu'il n'y a pas de couture de ma page. De l'autre côté, c'est correct. On va avoir nos grands rabats de page, ça va être correct. Alors voilà, alors je vous reviens avec ça demain, et puis préparez votre matériel, et puis j'ai bien hâte de commencer. Ça fait longtemps que depuis que j'ai acheté la collection, il y a quelques mois, que j'ai hâte de la travailler, alors je suis très très excitée de faire ça aujourd'hui avec vous, surtout avec le principe de l'album en boîte, que j'aime beaucoup beaucoup. Alors voilà, alors à demain, je vous reviens, puis on commence. Bye bye!